Je marche au hasard et le hasard me fait tomber nez à nez sur Fitzry. Ça fait au moins 10 ans que je ne l'ai pas vu. On se tombe dans les bras. Peut-être qu'après tout, on s'aime bien. Qu'est-il devenu depuis tout ce temps? On se décide à prendre un verre. Il a ses habitudes au bar du Caporal, un bar que je ne fréquente pas, un bar réservé aux petits fascistes de la ville. Ça tombe bien, dit Fitzry. J'ai rendez-vous avec Strudel. Tu te souviens de Strudel? Oui, je me souviens de Strudel. Un gars qui était dans la même classe que Fitzry et moi, une classe d'internat où j'ai passé 3 mois tout au plus. Il n'y avait là que des gosses de riches rejetés par leurs parents et quelques autres, comme moi, en grande difficulté scolaire. Les premiers étaient des petites frappes arrogantes qui ne faisaient pas de sentiment, de véritables criminels en herbe. Strudel, par exemple. Il avait été élu délégué de classe. Grand, bellâtre, genre acteur américain, c'était une parfaite ordure. Quand le maître nous confiait à lui, à peine avait-il tourné les talons que Strudel arborait un salut nazi et forçait toute la classe à lever le bras. Si quelqu'un protestait, il s'avançait vers lui, le frappait sur la tête avec la baguette du maître. Puis il remontait sur l'estrade et dessinait une grande croix gammée sur le tableau noir. Après quoi il s'asseyait à la place du maître, les pieds sur le pupitre. Il éructait contre les Juifs et même contre Hitler, qui s'était montré incapable de tous les exterminer. Strudel promettait de faire mieux. Une fois, il s'en prit violemment à la seule juive de la classe, une splendide noiraude de nationalité portugaise. Ses parents étaient des négociants proches de Salazar. Elle avait l'habitude de tenir tête à Strudel, qui cachait mal son attirance pour elle. Mais cette fois-ci, il la gifla de toutes ses forces. Elle s'écroula. Il lui mit encore des coups de pied dans les côtes. Nous dûmes nous mettre à plusieurs pour le maîtriser. L'affaire remonta à la direction. Strudel fut suspendu de son rôle de délégué, et les choses en restèrent là. Son père avait le bras long.